Bonjour les gars, je m'appelle Lilian. Je suis une chef qui aime cuisiner et nourrir les gens. Ma mère était une excellente cuisinière et m'a toujours encouragée à développer cette compétence, donc je suis tombée amoureuse de la cuisine très jeune. C'était inévitable que je finisse à l'école culinaire. Je veux pas avoir l'air fière ou quelque chose comme ça, mais je suis plutôt douée pour ça. J'ai travaillé dans un restaurant à Manhattan. C'est là que j'ai rencontré mon mari, Gabriel. Il était là en train de dîner avec ses collègues et a vraiment adoré la nourriture. Il a demandé à voir le chef, et le reste appartient à l'histoire. Non, je n'ai pas travaillé pour de grandes enseignes ou quoi que ce soit, mais je peux dire que je fais de la bonne cuisine. C'est quelque chose que ma belle-mère, Oprah, avait du mal à croire. Oprah elle-même est une pâtissière, même si elle n'est jamais allée à l'école culinaire. Elle vit dans une petite ville et travaille comme pâtissière pour un petit restaurant. Eh bien, elle n'y travaille plus maintenant, et cette histoire vous dira pourquoi. Oprah était toujours très fière de ses compétences culinaires. La première fois qu'elle m'a rencontrée, elle a dit « Alors mon fils m'a dit que tu travailles en tant que cuisinière. Tu es genre une préparatrice de salade ou quelque chose comme ça. » Non, Oprah. Je suis la chef principale dans un restaurant assez populaire. Je ne suis pas seulement une préparatrice de salade, même si parfois j'aide mon personnel à les assembler. C'est tellement excitant, Oprah. Oui, Gabriel m'a dit que tu es une excellente cuisinière. Je suis impatiente de partir en voyage culinaire avec toi. Nous pouvons faire des brainstorming et créer de délicieux plats ensemble. Eh bien, je suis une bonne élève. Je suis allée à l'école culinaire. Donc je connais des choses complexes sur la cuisine. Même si je ne sais pas, tu peux m'apprendre pour que je puisse apprendre ensuite. Oprah a dit ça et a commencé à rire. Elle avait cette horrible fierté en elle qui me mettait mal à l'aise. Son opinion sur moi n'a pas du tout changé. Elle était sûre que j'étais une mauvaise chef et rien ne pouvait rivaliser avec elle. Au début, je voulais rester humble et lui montrer du respect. Cependant, elle a commencé à m'humilier et à agir comme si j'étais inférieure ou quelque chose. Moi, chef, et rien ne pouvait rivaliser avec elle. Au début, je voulais rester humble et lui montrer du respect. Cependant, elle a commencé à m'humilier et à agir comme si j'étais inférieure ou quelque chose comme ça. Après avoir travaillé pendant des années dans cette industrie sous pression, ces insultes m'ont touché de très près. J'étais déterminée à lui prouver qu'elle avait tort. Après que Gabriel et moi nous sommes mariés, Oprah a simplement intensifié son comportement. Elle se moquait de moi et de ma cuisine à chaque fois qu'elle parlait de moi. Elle est même allée jusqu'à m'humilier devant mes invités. Même Gabriel en avait assez de son comportement arrogant et fier. Il me défendait souvent et me disait que j'étais un grand cuisinier, mais Oprah n'était jamais d'accord. Tout a atteint son paroxysme lorsque nous avons rendu une visite à Oprah dans sa ville. Nous sommes restés chez elle pendant une semaine car je voulais voir où Gabriel avait grandi. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait là-bas. Environ 4 jours après notre arrivée chez Oprah, elle m'a lancé un grand défi. Elle a dit « Mon fils te défend beaucoup et dit que ta cuisine est excellente. Je suis légèrement offensée de savoir qu'il pense si bien de ta cuisine. » Sa propre mère est une excellente cuisinière, donc ça fait mal. Croyez-moi les gars, j'avais aucun intérêt à impressionner Oprah. Je savais que sa fierté ne lui permettait pas d'être une minorité. Pourtant, je voulais me prouver une fois, alors j'ai accepté de cuisiner un bon dîner pour nous le lendemain. Je n'avais aucune idée qu'Oprah avait suggéré ce plan juste pour m'humilier. Comment le sais-je? Eh bien, le lendemain, lorsque j'ai laissé ma nourriture dans le four, j'ai reçu un texto d'elle. J'étais dans ma chambre en train d'attendre que la nourriture cuise. J'étais curieux de savoir ce qu'Oprah m'envoyait de la pièce d'à côté. J'ai ouvert le texto et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé une vidéo d'elle ajoutant trop de sel à ma nourriture. Elle m'a ensuite envoyé un texto en disant « Maintenant, voyons si Gabriel pense toujours que tu es meilleur que moi. Après aujourd'hui, il ne te vantera plus jamais pour ta cuisine. » J'étais furieux de voir à quel point Oprah était cruelle. Elle osait se moquer de moi après avoir détruit tout mon bon travail. Je voulais pleurer, ni Wayana et Sam. Je n'allais pas
la laisser s'en tirer aussi facilement. Immédiatement, j'ai appelé Gabrielle et je lui ai dit que nous devions parler. Elle m'a envoyé une vidéo d'elle ajoutant « trop de sel à mon plat ». J'ai laissé la nourriture à... Oprah avait l'air un peu confuse en voyant une chaise supplémentaire à table. Elle a dit « Tu as mal placé les sièges, Gabrielle. Il n'y a que nous trois. Pourquoi as-tu ajouté une chaise supplémentaire ?» Oprah a immédiatement eu l'air alarmée par ce que Gabrielle a dit. Son visage a changé si rapidement que j'ai failli craquer à cet instant. Même Gabrielle avait du mal à ne pas rire. Mais il a feint la confusion et a demandé à Oprah si elle allait bien. Mon merveilleux mari a eu la meilleure idée. Tessa était une très bonne amie à nous. Elle était à l'origine l'amie de Gabrielle, mais nous avons aussi rapidement sympathisé grâce à notre amour pour la nourriture. Par coïncidence, Oprah travaillait en tant que boulangère au restaurant de Tessa. Donc elle était la patronne d'Oprah. Tessa était au courant et a accepté de participer avec plaisir. Oprah a marmonné cela et n'a pas pu regarder Tessa dans les yeux. Elle lui a souri innocemment et s'est assise pour dîner. Elle a également commenté à quel point la nourriture avait l'air délicieuse. Je me suis levée de ma chaise avec douceur et j'ai commencé à servir tout le monde. J'ai donné à Oprah une généreuse portion car, eh bien, c'était elle qui voulait tellement goûter mon plat. Dès que tout le monde a pris une bouchée, ils ont dû la recracher. J'ai goûté et sérieusement, c'était assez dégoûtant. Tout le monde a pris une bouchée de la nourriture et a dû la recracher. J'ai goûté et sérieusement, c'était assez dégoûtant. Oprah a même commencé à tousser tellement c'était mauvais. Elle s'est levée de sa chaise et m'a crié dessus. « Oh mon Dieu, Lillian, c'est horrible. Pourquoi as-tu mis autant de sel? Tu es une cuisinière terrible. » Oprah avait à nouveau l'air d'un cerf pris dans les phares. Elle avait peur que nous l'ayons démasquée. Elle a essayé de garder un visage neutre et m'a tout mis sur le dos. Elle est vraiment douée pour continuer sa mascarade. Elle a dit « Oh mon Dieu, Lillian, as-tu intentionnellement ajouté trop de sel à la nourriture? Tu savais que Tessa venait goûter ta nourriture. » Tessa semblait enthousiaste à l'idée de voir la vidéo. Quand Oprah a réalisé que son plan malveillant avait été découvert, elle a commencé à paniquer. Elle avait l'air effrayée et avalait difficilement sa salive. Tessa a vu la vidéo et a regardé Oprah avec un air sérieux. Elle a dit « Qu'est-ce que ça signifie, Oprah? Tu as intentionnellement gâché la cuisine de Lillian parce que tu étais jalouse. » Oprah a commencé à supplier Tessa de lui pardonner. Elle a commencé à pleurer en entendant qu'elle allait perdre son travail. Ma chère belle-mère était tellement paniquée qu'elle était prête à supplier à genoux. Elle vit dans une petite ville, donc trouver un nouvel emploi comme celui-ci est très rare. La vie littéralement qu'un seul restaurant et un seul café. Le café a déjà une excellente boulangère issue d'une école culinaire et c'était la propriétaire elle-même, donc pas de chance là-bas. Tessa a donné le travail à Oprah parce que c'était la mère de Gabrielle. Sinon, il y avait plein de bons candidats dans la ville. Presque toutes les femmes au foyer aiment ainsi même cuisiner et veulent travailler au restaurant. Tessa va me facile en placer. Oprah le savait et a commencé à pleurer. Elle a dit « Gabrielle, s'il te plaît, fais comprendre à Tessa. Je peux pas les Wig. Hans, c'était une petite erreur. Ça ne se reproduira plus. Gabrielle, s'il te plaît, aide-moi. » Oprah est devenue folle quand nous avons dit ça. Elle a commencé à crier et à pleurer en disant que j'avais ruiné sa vie. D'un coup, elle a perdu son travail et sa famille. Elle était hystérique et m'a lancé beaucoup de venin. Ça nous a donné l'incitation de se partir rapidement. Il n'y a eu pas de retour en arrière après ce qu'elle a dit. Kev, je ne mentionnerai pas ces mots, car c'est vraiment blessant. Elle a déversé beaucoup de venin sur moi. Ça nous a donné l'incitation de partir rapidement. Il n'y avait pas de retour en arrière après ce qu'elle a dit. Je ne mentionnerai pas ces mots, car c'est vraiment grave. Moi, Gabrielle et Tessa sommes partis pendant qu'Oprah pleurait par terre, en criant toujours après moi. Après avoir quitté la maison, nous sommes allés directement au restaurant de Tessa pour manger. Nous avons eu un bon dîner là-bas et avons parlé de son nouveau restaurant. Tessa prévoyait d'ouvrir un nouvel endroit là où nous vivions et elle voulait que je travaille là-bas. Gabrielle était également intéressée à investir dans sa nouvelle entreprise et nous avons conclu un bon accord commercial.
Tessa était vraiment une grande femme d'affaires et nous avions toute confiance en elle. Dans l'ensemble, ce jour, c'est plus terrible qu'elle pouvait. Le lendemain, Gabriel et moi avons réussi à prendre un vol de retour depuis la ville la plus proche. Tessa nous a conduits là-bas et nous a dit au revoir. Bien sûr, nous la verrions bientôt pour finaliser nos plans pour son nouveau restaurant. Pendant ce temps, Oprah continuait d'envoyer des messages sur tous nos téléphones. Tessa lui a répondu par message car elle devait toujours la licencier légalement. Nous lui avons simplement dit de ne pas nous contacter et nous l'avons bloquée. Nous avons les messages plus tard et avons vu qu'elle devenait vraiment déséquilibrée. Au fil des jours, Oprah était en grand trouble. Tessa l'a licenciée comme promis et a trouvé un meilleur remplaçant. Elle était sans emploi et avait désespérément besoin d'argent. Tessa nous a dit qu'Oprah avait dû prendre un travail de nettoyage dans un supermarché car il n'y avait littéralement aucun emploi disponible. Ça nous a fait un peu rire. J'ai ressenti de la compassion pour elle pendant un moment, mais ensuite je me suis souvenu des mots qu'elle avait utilisés contre moi. Cela a suffi à me faire changer d'avis à son sujet. Le nouveau restaurant de Tessa est ouvert et fonctionne depuis 1 an. La contribution de Gabriel a aidé à le lancer. Je travaille actuellement là-bas et je m'amuse beaucoup. Tessa vient parfois ici pour vérifier les choses. Nous nous sommes encore plus rapprochés et nous amusons beaucoup ensemble. Nous sommes en contact avec Oprah jusqu'à montre de réels progrès.